califat omeyyade 661-750 constitue une phase essentielle dans l'histoire du monde islamique, marquée par l'expansion territoriale rapide, la consolidation du pouvoir politique et le développement d'une administration centralisée. Fondé par Muawiyah ibn Abi Sufyan après la fin de la guerre civile connue sous le nom de Fitna, le califat omeyyade s'étendait de l'Espagne actuelle à l'Indus, englobant une mosaïque de peuples, de cultures et de religions. Cette diversité exigea la mise en place de réformes administratives novatrices pour assurer le contrôle de vastes territoires et la stabilité politique. Charge 1. Consolidation du pouvoir central. Le califat omeyyade s'est distingué par la centralisation du pouvoir autour de la figure du calife. Contrairement au premier calife, Rashidun, qui combinait autorité religieuse et politique avec une certaine collégialité, les Omeyyades instaurèrent un pouvoir dynastique. Muawiyah et ses successeurs ont développé un appareil bureaucratique permanent pour gérer l'administration d'un empire vaste et hétérogène. Cette centralisation visait à limiter l'autonomie des gouverneurs locaux, émirs, et à garantir la collecte régulière des impôts et tributs, tout en assurant la loyauté des élites provinciales. Réforme administrative majeure. A. La bureaucratie et la centralisation fiscale. Une des réformes les plus importantes fut l'instauration d'une bureaucratie centralisée. Les Omeyyades introduisirent des bureaux spécialisés pour la collecte des impôts, la gestion des finances et l'organisation militaire. Le système fiscal reposait sur plusieurs types d'impôts, dont le kharaj, impôt foncier pour les terres conquises, et la jizya, un impôt imposé aux non-musulmans. Cette organisation visait à maximiser les recettes pour l'État tout en maintenant une certaine uniformité dans l'administration à travers les provinces. Pour améliorer l'efficacité, les Omeyyades standardisèrent également les unités monétaires. L'introduction du dinar en or et du dirham en argent permit de faciliter les transactions commerciales et de stabiliser l'économie. Ces mesures contribuèrent à créer une base économique solide pour financer les campagnes militaires et les infrastructures publiques. B. Gouvernance provinciale. Les vastes territoires du califat omeyyade étaient divisés en provinces administratives, wilayat, dirigées par des gouverneurs. Ces derniers étaient responsables de l'ordre public, de la collecte des impôts et du maintien de la sécurité militaire. Pour éviter toute rébellion locale, le calife pouvait révoquer un gouverneur et le remplacer par un fidèle de la cour centrale. De plus, certaines provinces stratégiques étaient dirigées par des membres de la famille omeyyade, renforçant ainsi le contrôle dynastique sur les régions clés. Cette organisation provinciale permit également une meilleure intégration des populations conquises. Les administrateurs locaux étaient souvent conservés dans leurs fonctions, surtout en Égypte et en Syrie, ce qui facilitait la transition et limitait les tensions. La continuité administrative préexistante était adaptée à la nouvelle autorité, permettant un équilibre entre centralisation et pragmatisme local, développement des infrastructures et communication. La centralisation nécessita des infrastructures efficaces pour la communication et le transport. Les Omeyyades construisirent des routes, des ponts et des stations de relais pour messagers et militaires, améliorant ainsi la mobilité à travers l'Empire. La ville de Dama, capitale du califat, devint un centre administratif et culturel majeur, illustrant la volonté des Omeyyades de concentrer l'autorité et la logistique dans des centres urbains stratégiques. Réformes militaires et sécurité. La stabilité de l'Empire reposait sur un contrôle militaire rigoureux. Les Omeyyades réorganisèrent l'armée en corps réguliers, souvent basés sur les régions d'origine des soldats. Cette réforme permit d'assurer la loyauté de l'armée vis-à-vis du calife et de mieux gérer les campagnes frontalières contre les Byzantins, les Perses et les populations berbères en Afrique du Nord. Des garnisons permanentes furent établies dans des zones sensibles, comme la frontière nord avec l'Empire byzantin et le Maghreb, garantissant la sécurité et la rapidité des interventions militaires. 4. Administration religieuse et légale. Les Omeyyades renforcèrent également l'administration religieuse, bien que le califat ait conservé une distinction entre le pouvoir politique et religieux. Le calife était reconnu comme le chef de la communauté musulmane, mais la jurisprudence islamique, charia, n'était pas encore complètement codifiée. Néanmoins, les Omeyyades s'appuyèrent sur des juges qadis
pour administrer la justice selon le droit musulman, tout en maintenant les coutumes locales là où cela était pratique. Cette approche pragmatique permit de limiter les conflits sociaux et de stabiliser les sociétés conquises. Les Omeyyades introduisirent également des mesures pour intégrer les non-musulmans dans l'administration, en particulier dans les provinces comme l'Irak et l'Égypte, où des fonctionnaires chrétiens ou juifs expérimentés étaient employés pour gérer les impôts et la bureaucratie locale. Cela permit un fonctionnement efficace de l'Empire malgré sa diversité religieuse et culturelle. 5. Défis et limites des réformes. Malgré ces réformes, le califat omeyyade fit face à plusieurs défis. L'expansion rapide rendit difficile le contrôle total de toutes les provinces. Les tensions ethniques et religieuses, en particulier entre arabes et non-arabes, Mawali, provoquèrent des frictions au sein de l'administration et de l'armée. Les Omeyyades favorisèrent souvent les arabes dans les postes de pouvoir, ce qui suscita des ressentiments et alimenta la contestation qui conduisit finalement à la chute de la dynastie au profit des Abbassides en 750. La centralisation administrative avait aussi ses limites. Elle dépendait fortement de la loyauté des gouverneurs et des fonctionnaires. Les révoltes locales, les tensions tribales et la pression fiscale excessive dans certaines provinces montrèrent que le modèle omeyyade, bien que novateur, devait continuellement s'adapter pour maintenir la cohésion de l'Empire. Chapitre 6. Héritage des réformes omeyyades. Malgré ces défis, l'héritage administratif des Omeyyades fut durable. Leur modèle centralisé et bureaucratique servit de base aux administrations ultérieures, notamment sous les Abbassides. L'introduction de monnaie uniforme, la structuration fiscale et la gouvernance provinciale influencèrent profondément la gestion des empires musulmans suivants. Les Omeyyades posèrent également les fondations d'un État où l'autorité califale s'exerçait à la fois sur les affaires politiques, militaires et économiques, ouvrant la voie à un empire plus intégré et cohérent. De plus, leur approche pragmatique en matière d'administration locale et de coexistence religieuse permit de gérer un empire multiculturel à une échelle jamais vue auparavant. Cette capacité à adapter les institutions et à équilibrer centralisation et autonomie locale fut un facteur clé de la résilience du califat omeyyade pendant près d'un siècle. Conclusion. Le califat omeyyade représente une étape cruciale dans l'histoire de l'administration islamique et mondiale. Par ses réformes bureaucratiques, fiscales, militaires et religieuses, il posa les bases d'un État centralisé capable de gouverner un empire étendu et diversifié. Malgré les tensions internes et les limites de la centralisation, les innovations omeyyades permirent une gestion plus efficace des territoires conquis et laissèrent un héritage durable pour les califats ultérieurs. En somme, les Omeyyades ne se contentèrent pas de conquérir des terres. Ils construisirent une structure administrative qui allait influencer le monde islamique pendant des siècles, tout en confrontant les défis inhérents à la gestion d'un empire multiculturel.